Bonjour et bienvenue sur l'humain dans le monde de la performance. Aujourd'hui, on est en mars 2020 et il s'est produit un phénomène mondial où les gens sont confinés à l'intérieur des maisons. Mais on va se servir de cette situation-là pour apprendre à apprendre. Dans les variables de l'entraînement, il y a l'intensité, la fréquence et la progression. Aujourd'hui, on va se concentrer sur comment faire une bonne progression. Une progression, il faut comprendre que c'est une question de cycle. OK? Il y a des étapes à franchir. À chaque fois que vous mettez ça en place, normalement, vous pouvez avancer. Donc, on se donne un cycle, un cercle. Je ne vous demande pas de me dire s'il est parfait ou pas. Ça se peut qu'il soit imparfait. L'important, c'est le message que je vous transmets et non pas la façon dont le dessin, je vais le faire. Donc, dans les commentaires ci-bas, vous comprendrez que peut-être mon dessin peut être amélioré et je le sais. Ce que j'essaie de vous transmettre aujourd'hui, c'est un message qui va favoriser votre adaptation en 5 phases, peu importe ce que vous allez faire. Aujourd'hui, on vient de changer d'ère économique. Par le passé, ce qui pouvait se faire de personne à personne va se faire aujourd'hui, demain, via Internet. La preuve, vous êtes en train d'écouter cette vidéo-là. Maintenant, à chaque fois que vous allez entamer quelque chose de nouveau, dites-vous une chose, vous allez franchir 5 étapes. Donc, vous êtes au centre ici. Comme je vous disais, en proportion gardée. On va diviser notre cercle en 5 parties. Puis comme vous allez le voir, on va les répertorier de manière égale. Sur papier, ce que ça veut dire, c'est qu'on va faire phase 1 qui va passer de initiation à la zone de, ça c'est des zones, ok? À la zone de consolidation. Initiation, consolidation, acquisition. Perfectionnement. OK? Et la variation créative. OK? Il y a des études qui démontrent quand on met en place un processus, et qu'on numérote ce qu'on est en train de faire. Là, c'est de la théorie, ce que je vous donne là, mais si vous voulez savoir comment le mettre en pratique, que vous soyez gaucher ou droitier, essayez l'exercice que je vous donne là de manière consciente, puis vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont changer pour vous. Si vous êtes droitier, ben brossez-vous les dents pendant un cycle de 45 jours. OK? Vous allez passer au travers de ces 5 phases-là. Je m'explique. Quand je dis vous allez vous brosser les dents avec la main gauche pendant 45 jours, à partir du moment que vous êtes droitier, vous allez développer une autre compétence, vous allez faire un apprentissage et vous allez faire une progression. Donc, on va commencer par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, comme on peut voir.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 pour la deuxième phase. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45 jours, 5 phases de 9 jours, puis il y a des choses spéciales qui vont se passer dans votre apprentissage. OK? Ça, c'est le temps, la fréquence sur laquelle vous allez faire les choses, une fois par jour, 2 fois par jour, selon l'exercice. Portez votre attention sur un élément. Comme là, présentement, on est en train de rentrer dans une nouvelle ère. Plusieurs parmi nous sont confinés dans leur maison. Ben, donnez-vous un objectif. Puis donnez-vous 45 jours pour être capable d'arriver à quelque chose au bout de ça. Vous allez passer cette zone-là, ici, cette phase-là, pour certains qui ont des connaissances en PNL, on va parler d'une phase qui est inconsciemment incompétent. Vous avancez, mais vous ne savez pas trop encore. Ben, ça se peut que cette période de doute-là, de questionnement, soit une période de 9 jours. L'autre zone, qui est juste ici, elle va s'avérer au niveau mental, peut-être un petit peu plus exigeante, puis je vous explique. Parce qu'ici, vous allez devenir conscient de vos incompétences. C'est là où vous allez remettre en doute, vous allez critiquer, vous allez... Mais allez chercher l'énergie de continuer la persévérance pour être capable de rentrer dans la troisième phase qui va être hyper intéressante pour vous, qui se trouve juste ici. OK? Où là, vous allez devenir consciemment compétent de ce que vous êtes en train d'apprendre. Que ce soit de prise de parole en public, que ce soit de vivre dans votre confinement, peu importe. Si vous allez, que ce soit même apprendre une langue, donnez-vous ce temps-là, ça va vous aider. L'autre zone, pour passer du perfectionnement à la variation créative, on se rappelle, inconsciemment incompétent, consciemment incompétent, consciemment compétent. Et ici, vous allez devenir inconscient de votre compétence. Ça va devenir naturel. Ben, c'est là où on fait du perfectionnement, hein, ça le dit. Puis on s'en va vers une variation créative. Mais encore là, respectez la période de temps où ce que vous êtes dans vos phases. Parce que l'autre zone, c'est ici où on est considéré comme métacompétent, on est rendu super bon. OK? Mais il y a un phénomène que je vous demande de vous souvenir. C'est que là, on est super bon, puis on fait pendant 9 autres jours des tests, des variations créatives, on est conscient de ce qu'on fait, mais on essaie d'aller plus loin. Puis il va se passer un autre phénomène. C'est que vous allez revenir en initiation de quelque chose, vous allez avoir fait un tour de roue. Pour certains de mes élèves, il y en a qui vont vous dire, c'est quoi la variation créative?
Moi, je pensais qu'une fois que j'étais rendu là, j'allais être confortable, j'avais plus à me forcer. Il y en a qui actuellement traversent des périodes, disent tabarouette, le coronavirus, c'est la pire des choses qui m'arrivent. C'est terrible. C'est sûr, c'est terrible. C'est quelque chose de très grand et de plus grand que nature. Personne n'a connu ça à l'heure actuelle de la manière dont on le connaît. Mais quand vous allez continuer votre chemin, parce que vous êtes confiné, vous commencez à étudier, peu importe le choix que vous avez fait, que ce soit volontaire ou pas, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Appliquez un cycle de 45 jours dans votre mode de progression. Vous allez avoir une intensité, vous allez avoir une fréquence et vous allez avoir une progression. Ça a peut-être l'air complexe ce que je vous transmets aujourd'hui comme bagage, mais ce que je vous informe, c'est quand on fait quelque chose consciemment et qu'on se donne une donnée dans le temps, ben le temps, quand on arrive à le quantifier dans un cahier, parce que si vous faites quelque chose en vous observant, jour 1, je réalise que j'ai fait telle chose. Jour 2, je réalise. Jour 3, vous allez voir, entre le jour 9 et le jour 12, il y a des changements qui vont se faire. Entre le jour 17 et le jour 20, il y a d'autres changements qui vont se faire. Ah, wow, il y a des... OK? Un de mes coachs me disait souvent, ben pas juste à moi, mais il l'a dit à tous ceux qui l'écoutaient, on est mieux de faire une chose 1000 fois que 1000 choses une fois. Bien, ça s'applique ici. Faites la même chose concentrée. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Que vous soyez droitier ou gaucher, vous vous brossez les dents pour les 45 prochains jours avec la main inverse. Vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi le rapport? On traverse une période historique. Oui, mais pendant que vous vous concentrez à faire ça, vous vous concentrez à faire au moins une chose de constructive dans votre cerveau qui va vous amener à faire d'autres choses. Pour ceux qui sont un petit peu plus expérimentés, et qui ont la capacité de se rappeler de ça, je parlais avec quelqu'un tout à l'heure au téléphone, nouvelle situation, c'est pas évident. Hey, ramène-toi juste à ton 45 jours. Mets ça là-dedans, bang! Vous allez l'avoir. Vous allez avoir un outil vous permettant d'obtenir une progression et non une stagnation. Comment ça va se passer autour des 45 prochains jours, 45 prochaines minutes, 45 prochaines secondes? Vous pouvez le voir très rapproché, comme vous pouvez le voir très éloigné. 45 prochaines années dans mon cas. Ben, on le fractionne. OK? C'était Sylvain Potvin pour l'humain dans le monde de la performance qui, aujourd'hui, je vous transmettais un petit outil pour vous aider à faire de la progression. Si vous aimeriez avoir plus de renseignements sur qu'est-ce qu'on est capable de faire en tant qu'humain, en tant que monde de performance, ceux qui me connaissent, vous le savez, je suis un entraîneur sportif de haut niveau. J'ai accompagné plusieurs athlètes à des championnats du monde. Je suis un formateur depuis 1991. Moi, je me spécialise dans la mise en action terrain. Ce que je fais, c'est que j'accompagne les gens de manière privée, personnalisée, pour les 90. 90, on parle d'un cycle de 9, mais en réalité, 2 fois 45, ça fait 90 jours. Fait qu'on a le temps de faire 2 tours de roue dans un projet que vous avez, puis je suis là tous les jours. Donc, si vous aimeriez avoir plus de renseignements, ben, je vous invite à cliquer juste en dessous ici, puis vous allez avoir les informations, puis on va pouvoir être en mesure de discuter autrement. Un énorme merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne-là. Puis si vous considérez que le message peut être pertinent, ben, aujourd'hui, vous le savez, hein, on clique juste en bas ici sur « Partager ».
partagez-le dans vos communautés, que ce soit Facebook, LinkedIn, nommez-les, parce qu'il y en a probablement que je ne connais pas là-dessus. Ben, je vous dis merci. Puis si je peux vous aider, ben, faites-le moi savoir, parce que quelque part, je suis là pour vous aider à progresser, puis je suis là moi aussi pour continuer d'avancer. On se dit à la semaine prochaine dans une autre émission, l'humain dans le monde de la performance.